suis stressée. Et si ta valeur en tant que personne ne dépendait pas du chiffre sur la balance? Bon, depuis un certain temps sur YouTube, je tombe sur pas mal de vidéos qui présentent des régimes pour perdre du poids, des jeûnes, par exemple des jeûnes de 3 jours, 7 jours, 2 semaines sans manger en buvant juste de l'eau ou alors sans rien boire du tout. C'est enjolivé avec une sorte de couche positive au-dessus en disant non mais c'est super, ça m'a fait perdre tel nombre de kilos, machin. Et moi, à chaque fois que je vois ce genre de vidéo, je suis quand même assez choquée. Parce que ces personnes-là décident de documenter ce qu'elles font, donc s'affamer pendant des jours et des jours, ne pas manger, enfin voilà. Le documente, le relate de façon positive, comme je disais, vraiment l'air de rien, comme si c'était quelque chose de normal. Et moi, c'est là où je me dis, il y a un problème, tu vois, parce que si tu en arrives au stade où tu fais ça, c'est-à-dire tu t'affames, tu manges pas pendant plusieurs jours, tu viens nous dire non mais au bout du 4e jour j'ai failli m'évanouir et puis bon je suis un peu tombée mais et puis dans les escaliers j'ai failli glisser parce que j'avais tellement faim, je me sentais si faible, enfin on est d'accord qu'il y a un problème. Genre je suis pas la seule illuminée qui se dit mais c'est complètement fucked up que tu en arrives à arrêter de manger, que ton corps même quelque part lâche un peu, c'est-à-dire tu manques de t'évanouir, tu fais un petit malaise, tu te sens mal, tu te sens faible, c'est que ton corps réclame de la nourriture, tout simplement. Et je le dis pas pour me moquer ou pour juger ces personnes-là, parce que je sais ce que c'est que de s'affamer pendant plusieurs jours, de s'empêcher de manger, de se priver de nourriture, de se punir, de se faire du mal. Parce que moi, j'appelle ça se punir et se faire du mal. Donc, je juge pas les personnes qui le font parce que je sais ce que c'est d'avoir tellement une relation malsaine à son corps qu'on en arrive à s'infliger ça. Par contre, là où je trouve que quand même il y a un souci, c'est que quand moi, je m'infligeais ou je m'infligerais, peu importe ça, quand je passais des jours sans manger, quand je manquais de tomber dans les escaliers parce que mon corps était en train de lâcher littéralement, au fond de moi, quand même, dans ma bêtise, voilà, je savais que ce que j'étais en train de faire était dangereux. Je savais que c'était pas bien, je savais que c'était mal. Arrêter de manger brusquement du jour au lendemain pendant plusieurs jours, c'est dangereux, c'est malsain, c'est mauvais. Enfin, c'est trop grave que ce soit mis comme ça sur internet et que tout le monde puisse accéder à ça, tout le monde puisse voir ça, des personnes très influençables. Enfin, alors déjà, je vous vois arriver. Non, mais si tu es influençable, de toute façon, peu importe ce que tu vois, tu serais influencé. C'est pas aux gens sur internet de gérer ce qu'ils vont dire. Pour moi, c'est vraiment un argument de la mauvaise foi et de la paresse intellectuelle. Je suis désolée de le dire, mais oui. On est dans une société qui nous pousse déjà tous à maigrir. Donc, ce type de vidéo ne peut que venir accentuer quelque chose qui est déjà très présent et quelque chose qui est déjà très toxique, en fait, pour tout le monde. Ce que je trouve, en fait, qui est horrible avec ce genre de vidéos, de messages qui passent, c'est que on n'est même plus au stade de dire juste faut que vous maigrissiez, machin. C'est même plus ça. Quoique ça même c'est déjà mauvais en soi. On est au stade de dire aux gens il faut que vous maigrissiez à tout prix. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais. Si tu veux, faut t'affamer pendant un mois. Si tu veux, psychologiquement, il faut mourir à l'intérieur de ta tête. Si tu veux, faut même prendre un couteau et puis t'arracher le gras qu'il y a sur ton corps. Ça n'engage que toi. Tant que à la fin, il y a le résultat des moins tant de kilos, moins 3, moins 10, moins 20 kilos. Quoi? Tu as perdu 10 kilos en un mois? Waouh! Comment t'as fait? Tu t'es affamé pendant un mois. Waouh, super. T'as fait quoi? T'as mangé de la laitue et des brocolis vapeur pendant un mois. Amazing! Du moment que tu maigris, la société, les gens, ton entourage, même des fois très proche, s'en bat les
de comment tu as fait. De si psychologiquement tu es dans un état de détresse mentale et qu'en fait tu as juste besoin d'aide, les gens s'en foutent. Tu as maigri, mais thanks God. Peu importe si tu t'es fait vomir tous les jours pendant un mois, peu importe. Peu importe. Tant que le résultat est là, les gens s'en foutent que la façon dont tu es maigri soit saine pour toi ou pas, que tu ailles bien ou pas. Les gens considèrent que si tu as maigri, c'est que tu es en bonne santé. Et je vois déjà venir les défenseurs de ce type de régime-là, de ces histoires de jeûne, de sa famille et tout ça, qui viennent dire non, mais si moi ça m'a fait perdre tel nombre de kilos, moi j'ai lu des avis très positifs de gens qui ont dit que ça leur a fait perdre tel nombre de kilos, et puis tel nutritionniste d'internet a dit que des avis positifs sur les régimes, vous allez en trouver, mais attire l'arigot. Est-ce qu'on est d'accord que l'expression attire l'arigot est... C'est pas le sujet, je sais. Des avis sur des régimes, des avis positifs pardon sur les régimes, vous allez en trouver, mais vous allez en trouver. Ça, il y en a. Ça, il n'y a pas de souci, il y en a. Même les pires régimes du monde où tu dois seulement manger du pain sec et de l'eau, il y a des avis positifs parce que les gens n'évaluent que le résultat immédiat. Évidemment que si tu manges du pain sec et de l'eau pendant un mois, évidemment que tu perds du poids. Évidemment que si tu manges des brocolis vapeur et de la laitue pendant un mois, tu perds du poids, mais bien sûr. Mais ça, personne ne va dire que c'est faux. Bien sûr que tu perds du poids. La question, c'est qu'est-ce que tu deviens après? Qu'est-ce que tu deviens après psychologiquement? Déjà, mais si tu t'en fous de ta santé mentale, it's on you. Mais surtout, qu'est-ce que tu deviens après ce régime de un mois? Est-ce que après ces un mois, toute ta vie, tu vas continuer à manger de la laitue et des brocolis vapeur? Est-ce que tu vas continuer à manger de l'eau et du pain sec jusqu'à ta mort, jusqu'à la fin de ta vie? Je pense pas. Je crois pas. En tout cas, j'espère pas. C'est pour ça qu'on dit qu'aucun régime ne fonctionne. Parce qu'un régime, c'est basé sur deux choses. Des restrictions alimentaires et une durée dans le temps. C'est-à-dire que si tu fais un régime pendant un mois, si tu as jeûné au pain sec et à l'eau, tu vas avoir maigri. Ça, c'est sûr et certain. Ça, vraiment, personne ne va en débattre avec toi. Par contre, une fois que cette durée de un mois s'est achevée, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu recommences à manger comme tu mangeais avant? Ou alors tu vas manger du pain sec et de l'eau toute ta vie? Parce que clairement, si tu arrêtes de manger ton pain sec et ton eau du jour au lendemain après les un mois, certes, tu auras perdu 10, 20, 30 kilos, mais ces 10, 20, 30 kilos, tu vas les reprendre et tu vas prendre le double. C'est ça le pire. Parce que tu auras habitué ton corps à la privation, à la restriction, à ne manger qu'un seul type d'aliment que tu considères comme sain, à éviter tous les autres dont ton corps a aussi besoin. Et forcément, à partir du moment où tu vas revenir consommer ces aliments-là, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'effet yo-yo. C'est-à-dire, tu as perdu 10 kilos, tu reprends les 10 kilos, tu en reprends 10 de plus, et puis c'est rebelote, un autre régime pour perdre les 10 kilos que tu avais repris en plus. Sauf qu'après, tu es frustré, tu t'es privé, donc au final, tu reprends du poids au bout d'un mois encore, et puis toute ta vie. Si vous voulez vraiment changer vos habitudes alimentaires, si vraiment vous ne savez pas... Parce que, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que savoir cuisiner, enfin, pas le fait de savoir cuisiner, mais plutôt savoir quoi cuisiner, c'est pas une chose innée. Pas du tout. On n'est pas tous égaux face à ça. On n'a pas tous grandi dans les environnements où le rapport à la nourriture était sain. On n'a pas tous eu des parents qui nous ont appris à cuisiner des choses saines. On n'a pas tous. C'est normal. Savoir quoi cuisiner, savoir comment manger, c'est pas inné. Ça, c'est sûr. Mais si vous voulez vraiment changer vos habitudes alimentaires parce que vous trouvez que vous mangez trop ça et pas assez ça, que vous ne savez pas comment manger, allez-y voir des nutritionnistes. La nourriture a une charge émotionnelle, un bagage émotionnel que vous mettez de côté chaque fois que vous décidez de faire des régimes où vous privez, où vous empêchez de manger. Ce que j'appelle la charge émotionnelle, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ce que j'appelle le bagage émotionnel, la charge émotionnelle qu'a la nourriture, c'est tout ce qui est psychologique par rapport à ça, tout ce qui est culturel. C'est-à-dire que c'est pas par hasard si quand on passe une mauvaise journée,
on a envie de se réconforter avec un plat qu'on aime. C'est pas par hasard si certains plats nous rappellent notre enfance, nous rappellent des bons souvenirs, nous rappellent quand notre mère nous préparait des repas. C'est pas par hasard si on attache à la nourriture de l'amour, des souvenirs, des bons moments, du réconfort. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que la nourriture n'est pas que nutritive. C'est pas juste quelque chose qu'on ingurgite parce que ça nourrit le corps et puis ça nous permet de fonctionner. Non. La nourriture, ça a aussi une charge émotionnelle très forte. À chaque fois que vous décidez de vous priver, vous vous privez de ce côté émotionnel de la nourriture et vous vous faites du mal psychologiquement. Tout nutritionniste, j'allais dire nutritif, tout nutritionniste, tout médecin digne de ce nom vous dira, si tu as envie de manger un gâteau, mange un gâteau. Plutôt que de t'empêcher de manger un gâteau pendant 1 mois, 2 mois. Ok, tu vas faire ça pendant 1 mois, 2 mois. Un jour, tu vas craquer, tu vas t'acheter une boîte de gâteaux de 40. Tu vas manger les 40, les engloutir en une fois parce que ça fait 2 mois que tu t'empêches de manger un gâteau. Ça n'a aucun sens. Tu as envie d'un gâteau, mange un gâteau. Tu as envie de frites, mange des frites. Tu as envie de brocolis, mange des brocolis. Toujours, c'est l'excès qui nuit. C'est pas la chose en elle-même qui est nocive, c'est l'excès de toute chose qui nuit. Et cet excès-là, il vient à partir du moment où vous vous privez. Pour finir cette vidéo, moi, j'ai 2 propositions. La première proposition, c'est on arrête les « je m'aimerais si »,« je m'aimerais quand », je m'aimerais si j'avais perdu 10 kilos, je m'aimerais quand je rentrerais dans ce jean. Première proposition, on arrête ça. Deuxième proposition, on fait la paix avec le fait qu'on n'aimera jamais nos corps. Je sais, peut-être que vous attendiez à ce que je dise non, mais... Il faut commencer à aimer son corps. Il faut aimer son corps dès aujourd'hui. Il faut s'aimer, ok? C'est une démarche que j'avais avant. C'est-à-dire, de toute façon, la confiance en soi, l'amour de soi, l'amour de son corps, c'est un long chemin tumultueux. Tu fais 1 pas en avant, 4 pas en arrière, 2 pas en avant, 10 en arrière. C'est comme ça. Et surtout, on est dans une société quand même qui nous pousse toujours vers un idéal qui n'existe pas. Même Beyoncé, il y a des jours où elle s'aime pas. Ok? Donc, je pense qu'il faut faire la paix avec ça. Avec le fait que vous n'aimerez jamais votre corps inconditionnellement. Il y a des jours où tu aimeras ton corps, il y a des jours où tu vas le détester. Il y a des jours où tu vas t'adorer, il y a des jours où tu vas haïr ce corps. C'est ok. Peu importe le chiffre sur la balance, peu importe combien de kilos vous aurez perdu, peu importe, jamais vous ne vous aimerez inconditionnellement. Enfin, vous n'aimerez votre corps parce que votre personne, c'est autre chose que votre corps. C'est beaucoup plus que votre corps. Et là, s'aimer soi-même, justement, ça, c'est important. Ça, c'est primordial, s'aimer soi-même. Mais aimer son corps, le corps, c'est une enveloppe. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Si c'est une démarche que vous voulez avoir, allez-y dans ce sens-là. Mais moi, je pense que s'aimer soi-même, c'est différent d'aimer son corps. Et ne pas aimer son corps, c'est ok. Ce poids idéal que tu avais au lycée et auquel tu as envie de réavoir ce poids. Est-ce que tu te rappelles déjà qu'au lycée, tu n'aimais pas ton corps? Ok? Même quand tu avais ce poids-là, qui pour toi est idéal, à l'époque, tu n'aimais déjà pas ton corps. À chaque étape de ta vie, tu as détesté ton corps, tu l'as pas aimé, tu voulais le changer parce qu'il n'était pas assez ci, il n'était pas assez ça. À chaque étape de ta vie, tu as détesté ton corps. Que tu aies pesé 10 kilos en moins ou 10 kilos en plus. Donc, est-ce qu'on ne se demande pas, c'est peut-être pas les chiffres sur la balance qui sont importants. C'est peut-être le rapport personnel qu'on a à notre corps, peu importe le chiffre qui est indiqué sur la balance. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire, mais toi, de toute façon, tu es grosse, donc tu dis ça juste parce que tu veux pas que les gens maigrissent. Oui, je vais parler. Oui, je parle. Même si je suis grosse, je parle. Je vais continuer à en parler parce que je me sens très légitime à aborder ces questions-là parce que je sais ce que c'est que de souffrir de troubles du comportement alimentaire. Je sais ce que c'est que de perdre du poids et d'avoir tout le monde autour de toi qui te félicite alors que intérieurement tu es morte 4 fois. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de s'empêcher de manger pendant des jours et des jours, de manquer de tomber dans les escaliers, de vaciller. Tout ça, je sais. Je sais ce que c'est que de faire ce régime-là avant même qu'il devienne à la mode. Que maintenant, on parle de jeûne intermittent et tout ça. Moi, je faisais ça sans même connaître le nom. Je sais.
Donc, je me sens très légitime à en parler parce que je sais à quel point c'est néfaste. Je sais à quel point des gens qui peuvent tomber sur ces vidéos-là seront très fortement influencés. Je sais à quel point moi-même, au grand âge que j'ai, avec toute l'expérience que je vous disais par rapport aux troubles du comportement alimentaire et tout ça, à quel point moi-même je suis parfois influençable quand je vois des youtubeuses que j'aime parler de leur régime et tout ça, à quel point j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit non mais peut-être que tu peux et puis ça va te faire maigrir. Je sais tout ça. Donc moi je me sens très légitime à en parler, grosse ou pas, je vais en parler. Et je voulais finir la vidéo en donnant une astuce, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça. À chaque fois que je me retrouve face à une vidéo de régime, un contenu qui parle de régime, quelqu'un qui parle de sa perte de poids fulgurante et que tout d'un coup, ça me redonne envie de me refaire du mal, envie de me réaffamer, envie de me faire vomir et tout ça, la chose que je me dis, c'est est-ce que tu as envie de vivre comme ça toute ta vie? Parce que Amandine, pendant un mois, a jeûné au pain sec et à l'eau, ok? Est-ce que je serais prête à faire ça toute ma vie? Ok, je tiendrai 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Est-ce que je serais prête à faire ça toute ma vie? Si vous ne serez pas prête à avoir en fait la même alimentation que préconise votre régime toute votre vie jusqu'à votre mort, alors ne commencez pas le régime. Voilà. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai plus rien à ajouter. Vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Vous pouvez vous abonner également. Je vais mettre de plus en plus de vidéos. Donc voilà, suivez-moi. Et puis voilà, j'aimerais bien connaître votre avis sur la question. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, on peut en débattre dans les commentaires. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous! Send me your location, let's focus on communicating good.